Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Scarabée Vibes. Ce soir, nous allons parler de la spiritualité. Un sujet qui peut paraître compliqué, ou tout au moins par rapport aux mots, mais je pense qu'après cette petite rubrique, vous allez être davantage guidé et vous allez surtout pouvoir vous faire votre propre avis par rapport à tout ce qu'on aura dit, même si on dit des bêtises, n'est-ce pas l'équipe? Mais jamais. On dit jamais de bêtises. Jamais. Alors là, ce soir, avec nous, ça commence bien. Alors on va commencer, écoutez, on va casser toutes les lois. On va commencer par le seul homme de la table, puisqu'on est entouré. Mesdames, qu'est-ce que vous en pensez? Allons-y. Oui, on accueille Rémi qui est avec nous. Alors, qui est pas du tout dans le monde, justement, de la spiritualité, qui est un homme qui travaille dans une scierie, qui travaille le bois. C'est pas Rémi? Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, à Bercé. À Bercé. Et donc, qui vient nous donner son avis, parce que ici, tout le monde est invité et tout le monde a le droit de dire ce qu'il en pense. Nous avons Florence, qui est astrologue, mais toutes ces personnes à côté, bien sûr, on ne vous les présente plus, habituée du domaine Scarabée. Nous avons Farida, maître Reiki, Marie, médium, et Louise, Loulou pour les intimes, qui est à la boutique du Scarabée, bien sûr. Et moi, Sandrine, bien sûr. Voilà. Donc voilà, on a fait des micro-trottoirs, donc on va venir un peu voir ce que nous racontent les gens. C'est parti pour le micro-trottoir. Alors Nico, dis-moi pour toi, qu'est-ce que la spiritualité? Je ne sais pas. Bonne question. C'est peut-être par rapport à une religion? Alors je sais pas vraiment, je pense que c'est un mot assez complexe, mais pour moi ça se rapporte à quelque chose de l'esprit, croire en quelque chose, ou les cartes, ou les pierres, ou... Bonne question. Alors pour moi la spiritualité c'est à travers les idées, mais également les astres, comme l'astrologie, les différents signes astrologiques, etc. Mais c'est une bonne question parce que j'ai pas la vraie réponse à cette question. Bon voilà, les micro-trottoirs sont passés, donc on a quelques avis de gens avec ce terme, qu'est-ce que la spiritualité? Donc on a vu que ça pouvait donner des idées à connotation religieuse, ça peut être aussi par rapport à une pratique ésotérique comme les cartes, comme l'astrologie aussi, dont on a parlé. Et donc, allez, Farida, dis-nous, qu'est-ce que toi tu en penses de la spiritualité? Moi je rebondis. Alors la spiritualité pour moi c'est une connexion à l'univers, une connexion à la nature, une connexion aux êtres, à tout être vivant, connexion aux plantes. C'est une connexion à soi-même, c'est-à-dire prendre le temps de faire une introspection, toujours de polir sa pierre, c'est-à-dire qu'on a des petites failles et autres, et le fait de s'interroger sur soi-même permet de régler ces petites failles tout en étant connecté à ce qui nous entoure. Moi, la spiritualité, c'est ça. C'est très vague. Bon, super, elle a tout dit, au revoir. Allez, salut, merci. Non, mais alors, justement, pour info, c'est que tout le monde peut avoir sa définition. Et donc, il n'y a pas de bonne définition, il y a plusieurs définitions. Je pense que chacun doit vivre sa spiritualité comme il l'entend. Et donc, Flo, comment tu la vis, toi, ta spiritualité? Eh bien, écoute, moi, je la vis avec une ouverture de conscience, en fait. Pour moi, la spiritualité, c'est toute personne qui est en quête de sens, qui est en quête de rechercher, un peu comme disait Farida, quête de sens sur soi et quelle est ma place dans l'univers, quel rôle j'ai à jouer. Et donc, pour moi aussi, la spiritualité, c'est aussi travailler sur soi dans des alignements. Le yoga, la méditation, pour moi, c'est multidimensionnel, en fait, la spiritualité. C'est vraiment comment faire pour m'aligner, moi, ma vie, par rapport à cette connexion, l'univers, et comment on peut interagir avec les autres. Donc c'est vraiment une quête de sens et une ouverture d'esprit aussi, parce que je trouve que parfois on en manque un peu d'ouverture d'esprit, et que je trouve que c'est une ouverture d'esprit d'être plus dans la tolérance, dans l'ouverture du cœur, l'abnégation. C'est un état d'être, en fait, j'ai l'impression, quand même, la spiritualité. C'est comment on peut faire pour vivre les uns avec les autres.
C'est ça. Ouais. Ah ouais, yes. On applaudit. Je t'ai déjà dit oui. Bon, d'accord, c'est Moi, je ok. dis j'achète. Je sais pas, Rémi, t'en penses quoi? Je passe en dernier. Je fais la conclusion. Marie, Oui. toi qui as cette vision un peu plus de l'au-delà, en fait, Ouais. donc dans ton métier, dans ce que tu vis tous les jours, du coup, la spiritualité pour toi? La spiritualité, pour moi, c'est justement ce rapport, c'est une interrogation. Pour moi, c'est un grand point d'interrogation qui doit rester un point d'interrogation. Tu dois t'interroger. C'est un état d'esprit. C'est quelque chose de très philosophique aussi, hein. Il y a quelque chose de très non ésotérique et en même temps, ce côté, on dit dans l'infiniment grand, l'infiniment petit, où est-ce qu'on se place, où est-ce qu'on est, pourquoi on est là, pourquoi on s'incarne. Ça, c'est important de savoir ça. Et la spiritualité, c'est vraiment finalement un voyage. Pour moi, il n'y a pas, je commence un espèce de voyage, de chemin spirituel. C'est pas aller à un point A et aller à un point B, c'est profiter de tout ce voyage, des rencontres, des gens que tu vois, des perceptions et des vérités de tout le monde dans lesquelles que tu engranges. Tu grandis avec finalement les avis des autres pour te faire ton propre avis et ta propre vérité sur ce que toi, tu perçois de la matérialité, mais aussi du subtil. C'est vrai que moi, j'ai plus tendance à aller voir dans le subtil aussi la spiritualité, mais c'est aussi le pourquoi du comment, pourquoi je vis ces choses-là dans la matérialité, pourquoi justement c'est très axé aussi avec notre multidimensionnalité. Donc voilà, c'est le pourquoi, tu vois, la spiritualité, pour moi, c'est le pourquoi. Moi, Ça nous permet de nous poser des questions. C'est ça, je pose 12 000 questions et j'aime bien continuer à m'en poser. Si je m'en pose plus, je pense que je meurs. Donc voilà, c'est ça. Donc pour moi, la spiritualité, c'est vraiment se poser des questions qui nous font avancer et qui nous font aller dans le bon chemin, celui qui nous aligne en fait, comme tu disais Florence. Et du coup, c'est une éternelle question? C'est une éternelle question. D'accord. C'est une éternelle question. C'est une éternelle quête, peut-être? Oui, parce qu'en fait, je pense qu'à partir du moment où tu poses quelque chose en disant c'est comme ça et pas autrement, ça devient un dogme. Et là, on part dans quelque chose qui est bien plus religieux et pas du tout spirituel, avec cette élévation que nous permet finalement la spiritualité. À notre petit niveau, on n'a pas besoin d'avoir un niveau. Il n'y a pas niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 en spiritualité. Il y a notre propre chemin Bien sûr. qui s'établit suivant notre élévation et notre psyché aussi. Hein. Clairement, la Ce qu'on a envie psyché, de elle vivre, nos change. valeurs. Ouais. La psyché change avec, en quête de spiritualité. C'est une quête. Je suis tout à fait d'accord. D'accord. Ma petite Loulou, la spiritualité? Mais moi, la spiritualité, je la prends vraiment comme aller à la quête de la meilleure version de nous-mêmes, de vraiment l'évolution, parce que j'estime qu'on a tous un chemin différent. On vit tous des moments fatidiques dans la vie différentes, ce qui fait qu'en fait, on évolue différemment et du coup, on va aller chercher des informations qu'on ne pensait pas en nous et qui sont réellement en nous, quoi. Comme par exemple le transgénérationnel, tout ce qui est énergétique pour augmenter le taux vibratoire et ces choses-là. Et oui, avec les cartes, les pendules et ces choses-là. Mais voilà, moi, ma version est vraiment comme ça. Vraiment aller chercher la meilleure version de nous-mêmes. D'accord. Alors, on peut appuyer sur yes. Allez. T'as le droit, Rémi, vas-y. Il avait trop envie en fait. Il voit le bouton depuis tout à l'heure. Je dis, ouais, je vais le taper celui-là. C'est gentil. Et toi, Sandrine, du coup, on n'a pas ton point de vue? Pour moi, la spiritualité, c'est en fait, on est un tout, on est un corps et un esprit. Et on a décidé de venir s'incarner sur la planète Terre. Donc on doit à la fois ne pas oublier son ancrage à la matière, le fait de vivre avec l'argent qui est une énergie, les meubles, avoir des choses, enfin voilà, d'être dans la matière. Et aussi notre deuxième moitié qui est l'esprit. Donc nos jambes qui nous ancrent, nos bras qui nous emmènent vers les ciels. Et ça, c'est vraiment le fait de pouvoir être dans la spiritualité, c'est d'avoir ces deux parties et de trouver un équilibre. Et la spiritualité, elle est là pour trouver l'équilibre sur ces deux valeurs, donc la matière et le spirit, parce que si on est trop matière, on est trop ancré, on est trop matérialiste, on est malheureux.
parce qu'on n'a pas de sens. En fait, on confond plaisir et bonheur. Donc le plaisir, c'est quand j'ai un pull et puis j'ai ce pull parce que j'ai réussi à travailler et puis d'un seul coup, mais maintenant que j'ai le pull, attends, il y a la jupe qui va super bien avec et il me faut la jupe. Et en fait, ça c'est plaisir parce que c'est très court et à chaque fois les plaisirs se superposent et on a vite oublié le plaisir d'avant. Tandis que le bonheur, voilà, ce qui va rentrer dans nos valeurs qui résonnent en nous, etc. Et bien ça, voilà, c'est ce qui nous permet d'avoir une spiritualité, c'est de trouver un équilibre entre le corps et l'esprit. Et de pouvoir, en fait, du coup, vraiment être bien dans sa vie en n'oubliant ni l'un ni l'autre. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, la spiritualité. Et pour revenir un peu à ce terme de la religion, je pense que c'est important d'en parler parce que finalement, ça revient beaucoup. Alors moi, je vais vous donner, pour moi, la définition de la religion. Moi, je crois au divin. Donc, par contre, le divin n'a pas de nom. Tout le monde donne le nom qu'il veut. Pour moi, c'est le divin. Et donc, quand on regarde le film Nos Solars, ils disent dans le film qu'il y a 72 noms. Sauf que, pour moi, la religion, c'est le fait d'utiliser, par exemple, le réseau Orange quand on veut téléphoner à quelqu'un. Et on va voir Orange, SFR, Bouygues. Voilà, tout ça, ce sont des religions qui amènent à un coup de fil au divin. Sauf que moi, je n'ai pas envie d'utiliser Orange ou Bouygues ou SFR. J'ai envie de parler directement, en direct, au divin. Et du coup, voilà, les religions, pour moi, c'est ça. Mais je respecte tout à fait les gens qui utilisent, bien sûr, les religions et qui leur permettent d'avoir des cadres aussi dans leurs valeurs, dans leur vie, bien sûr. Mais pour moi, c'est un peu ça. Mais la spiritualité, par contre, pour moi, ce n'est pas religieux. Mais après, ça m'appartient. C'est une émission où on donne chacun son avis. Et il se peut que vous disiez que si, la religion, c'est carrément spirituel. C'est un autre débat. Mais pour moi, en tout cas, je suis spirituel sans être dans une religion. Je crois au divin et je le crois avec mon cœur et je lui parle directement. Et j'ai mes anges aussi, mes guides, Marie. D'ailleurs, il y a une belle Marie dans le couloir du domaine Scarabée. Mais c'est autre chose pour moi, voilà. Ouais, et on a une belle Marie, voilà, Marie aimée, voilà, avec le prénom Marie. Et du coup, c'est ça pour moi. Et... oui, voilà. Oui, c'est ça pour moi. Mais du coup, voilà, ça m'appartient. Et puis, c'est ce qui fait la richesse de notre société, c'est que tout le monde a le droit d'avoir son propre avis. Et du coup, on va aller demander l'avis de Rémi. Alors, nous t'écoutons. Alors, pour résumer le petit tour de table, c'est une recherche de bien-être de soi et de soi personnel en premier temps, et de soi et en même temps de bien-être en communauté aussi, de ce que je comprends du tour de table. C'est, voilà, pour moi, mon résumé, il est un petit peu là. C'est de ce que j'entends, on recherche à être bien, on cherche les réponses, les questions, et pour être bien avec soi-même, et à partir du moment où on est bien tout seul, on est bien en communauté. Ouais. Donc voilà. Est-ce que toi, cette réponse, ça te suffit ? Est-ce que ça te parle, cette réponse que nous, on s'est faite, ta conclusion ? Oui, parce que ma conclusion va bien. Tous les jours, je cherche à être bien, être heureux, être bien en communauté. Et donc, tous les jours, je me pose des questions. Alors, peut-être que c'était inconsciemment avant ce soir. Et demain, ce sera différent. Mais tous les jours, je cherche et je me botte pour être bien. Donc, je me pose des questions, je trouve les solutions. Et tous les jours, j'essaye d'être bien, d'être heureux dans mon travail, dans ma vie, avec mes amis. Donc voilà, c'est un peu le résumé du tour de table que j'ai compris, que je prends un petit peu. Donc c'est mon résumé. Donc, et qui fait écho chez toi. Qui fait écho chez moi, ouais. Donc peut-être la semaine prochaine, je dis à Sandrine, toute la semaine j'ai repensé à notre petite réunion. Donc voilà, je suis rentré dans ton monde, dans ton univers. Bien rentré dans le mien. Alors, il insiste sur le mot univers
parce qu'à chaque fois, quand on se parle à Crémy, c'est vrai que moi je dis tout le temps, c'est l'univers. Et du coup, ici, ça commence à être, d'ailleurs, ça va être notre slogan, hein, le domaine Scarabée, c'est l'univers. L'univers fait bien les choses. L'univers fait bien les choses, ou en tout cas, ce qui nous fait vivre, ça nous fait grandir. Donc ça aussi, hein, ça fait partie de la spiritualité. Et c'est vrai que c'est hyper important d'en avoir conscience parce que quand on vit une expérience, pour moi, il n'y a pas d'échec. C'est une expérience qui peut être positive ou négative, ça nous permet de grandir. Et donc, quand on a une expérience, on doit se dire, mais qu'est-ce que je dois comprendre? Et donc, quand on comprend quelque chose de ce qu'on vient de vivre, du coup, la logique veut qu'on n'a plus à le vivre puisqu'on a compris. Et donc, on peut passer à une autre expérience et grandir, en fait, évoluer, en tout cas, dans notre chemin de vie sur cette planète Terre. Mais c'est intéressant ce que tu dis, en fait, Sandrine, parce qu'en fait, finalement, il y a une loi de l'univers qui dit que tout est contraction, expansion. Et on se rend compte quand on parle, vous voyez, à nos clients ou même à des amis, etc., que généralement, cette ouverture spirituelle, elle arrive exactement pile poil après le décès d'un parent ou avoir un burn-out, tout ce genre de choses. Donc, ce genre de contraction énergétique, tu vois qu'à un moment donné, ça doit s'ouvrir vers autre chose et une élévation. Et c'est ça qui fait important, je pense que c'est important de le dire aux gens aujourd'hui, c'est que même si là vous souffrez, vous avez une période un peu dure, etc., où vous devez lutter, etc., restez alignés, centrés, et vous allez voir qu'à un moment donné, ça va s'ouvrir. Vous allez vous poser des questions, je reviens avec mon histoire de questions, vous allez vous poser des bonnes questions au beau moment, vous allez avoir de nouveau des nouveaux alignements de planètes avec des ouvertures, et là vous allez dire, oh là c'est pas le hasard. Il vient de se passer quelque chose, j'ai peut-être attiré quelque chose, j'ai peut-être ceci, j'ai peut-être cela. Et là, du coup, vous allez vous mettre dans une quête spirituelle et qui va, pour moi, je pense, vous donner beaucoup de joie. Pour moi, la spiritualité, c'est aussi la joie. C'est cette quête, c'est que ce questionnement doit vous apporter des bonnes choses. Voilà, être réveilleur, c'est plutôt être optimiste, c'est pas être réveilleur pessimiste pour moi. C'est vrai que c'est hyper important de toujours essayer d'être en joie parce que ça nous aide énormément. Parce que quand on est en joie, on n'est pas victime. C'est ça. Et donc, victimiser dans sa vie, c'est quelque chose qui nous freine, qui nous ralentit. Et même d'essayer d'aider des gens qui sont en difficulté à un moment donné de leur vie, c'est pas nous bloquer avec eux dans le créneau de leur vie. C'est-à-dire qu'on tend la main et s'ils veulent bien la prendre, ils viennent avec nous et on continue le chemin en les aidant, en avançant. Après, s'ils ne le souhaitent pas, il n'y a pas de jugement à donner parce que, vous savez, dans le lièvre et la tortue, c'est la tortue qui gagne. Et donc, même si nous, on va plus vite, peut-être qu'il nous dépassera parce qu'il aura compris plein de choses en restant dans cette expérience. C'est ça. Et quand ça va se décanter, pouf, il va faire un super bond en avant dans sa vie et il va nous rattraper sur le chemin de la vie tout simplement. Donc il n'y a pas de jugement à donner, il y a juste nous à continuer notre chemin et à ne pas être trop dans l'empathie puisque trop d'empathie nous tue aussi, nous freine, nous... Alors, ça peut être un super sujet, là, l'empathie. La semaine prochaine. On va garder ça sous le coude. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas à rattraper, tu vois, c'est chacun prend son chemin et va à son rythme. Ouais. En fait, il n'y a pas de premier, deuxième ou autre, chacun prend son chemin, il va véritablement à son rythme. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement, en fait, à donner sur ce qu'on vit, sur l'expérience que l'on vit. Et quand on voit que quelqu'un reste peut-être un peu plus dans ce qu'il vit au niveau des émotions, il a le droit en fait, parce que c'est compliqué de dépasser une émotion, c'est compliqué de dire ok, je l'ai vécu, mais maintenant c'est bon, allez, j'avance. Il faut le mettre, il faut le passer en fait, il faut la passer cette expérience. Et donc le fait de la passer, on a le droit de prendre le temps qu'on veut. On a le droit. Juste pas des milliers d'années, parce que on n'est pas... Si tu prends plus, voilà, ce que j'allais dire, s'il y a plusieurs incarnations qui passent... Moi, c'est ce que je dis aux personnes qui me font le plaisir d'en parler avec moi, c'est qu'on a le droit de crier, on a le droit de hurler, de ne pas être content, d'être en colère, mais 5 minutes.
Parce qu'en fait, après, Ça donne pas ça ça nous permet de ne pas rester dans ça et de se dire, allez, j'ai vécu ça, c'est vrai que c'est super dur. Et Dieu sait qu'il n'y a pas de jugement parce qu'il y a des expériences qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Je pense notamment au deuil, qui reste quand même l'expérience la plus difficile parce qu'on ne comprend pas bien tout. Et d'ailleurs, j'espère que dans cette émission, au fur et à mesure, on pourra vous rapporter des clés sur ces étapes de la vie. Mais c'est vrai que des expériences comme un deuil, on perd un être cher, on est des êtres de lumière, on perd un bout de lumière. Et du coup, c'est hyper compliqué d'aller renflouer ça, quoi. Mais justement, après, quand tu es dans la spiritualité, tu comprends qu'il est plus là physiquement, mais qu'il est là C'est là. dans l'invisible. Ça Et du coup, ça transcende. Tu le vis complètement autrement. Tu transcendes le deuil, en fait, ça c'est sûr. Tu transcendes le deuil et c'est une étape hyper importante pour retrouver la joie, justement. Mais transcender le deuil, c'est pas évident, surtout quand on n'est pas encore. Nous, on est un peu accoutumés, on va dire, on est ouvert à la médiumnité, à tout ça. Mais toi, par exemple, Rémi, qu'est-ce que tu en penses? Un deuil, c'est compliqué quand même. C'est le plus compliqué. Alors, je ne l'ai pas vécu de proche parce que j'ai encore mes parents, j'ai ma famille en bonne santé. Mais oui, l'être humain n'est pas préparé au deuil. Clairement, que ce soit pour un ami, pour la famille, et même pour certains, pour des animaux. On s'attache aussi aux animaux. Bien sûr. Tout à fait. Perdre son animal de compagnie, ça peut être aussi compliqué. Parce qu'on ne nous a pas préparés, on n'a pas de notice sur comment faire face à ce choc émotionnel. Donc voilà, c'est là où il faut trouver ses questions, se remettre tout seul, se trouver ses questions, donner ses réponses. Et puis avancer une fois qu'on a les réponses. Mais après, c'est à chacun sa façon de voir, de penser et d'avancer. Ce qu'on disait, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de notice. Il y a des gens qui vont très vite, il y a des gens qui vont tout doucement. Et au final, le but, c'est de se retrouver, d'être heureux. Et d'être bien, Et d'être bien, tout seul et en compagnie après. Donc voilà. Donc c'est pas facile. Le deuil n'est pas facile. La perte et le deuil n'est pas facile. Donc on n'est pas préparé, on le sera jamais. Et c'est ce qui fait la différence entre les êtres humains et les machines. Et les robots, les machines et les robots. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. On a un cœur, on a du sang, on a plein de choses. Et on a des émotions. Et voilà, c'est perdre ses émotions aussi, ses souvenirs avec la personne qu'on a aimée, avec qui on a passé du temps. C'est beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup de choses. Donc le cerveau, il faut le temps qu'il accepte tout ça, qu'il mette tout ça dans les bonnes cases, qu'il comprenne. Voilà. Et puis se dire aussi, comme vous dites, oui, je ne l'ai plus physiquement, mais il est au-dessus de moi, il me regarde et tous les jours il me regarde. Donc il faut savoir l'accepter, il faut savoir le dire et l'accepter. Parce qu'il y a des personnes aussi qui n'arrivent pas à l'accepter, qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas le comprendre et pas l'accepter. Et je pense que c'est les personnes qui restent le plus malheureuses, le plus longtemps. Parce que se dire, lever la tête la nuit, regarder une étoile et dire c'est mon grand-père, c'est ma grand-mère, c'est mes parents, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte et il ne faut pas avoir honte de le dire et de le faire. On a tous une étoile qu'on regarde la nuit et qu'on se dit, on imagine quelqu'un derrière. Et voilà, et ce sentiment, on peut le retrouver le lendemain, le surlendemain. Dans une bonne nouvelle, dans une coïncidence qui arrive, parce qu'on se dit, voilà, il m'a vu, voilà, d'en haut il me surveille, il me voit et il m'aide et il m'accompagne. Donc oui, après on peut le retrouver comme ça, et dans des ateliers que tu fais avec des gens que tu connais, où on peut parler avec les défunts, donc ce qui a été prouvé, donc il y a quand même quelque chose après. Donc voilà, il faut accepter de ne plus voir physiquement la personne, et accepter de peut-être l'entendre et la voir par une étoile. Donc, c'est oui, c'est oui, ça. Non, merci Rémi. Quelque chose de effectivement de compliqué, hein, le deuil. Donc, vous voyez, chacun a son avis là-dessus et on est tous semblables face à ça. Flo. Oui, je pense que le deuil, c'est pas quelque chose. Mais c'est aussi le deuil qui nous aide justement à nous élever dans notre spiritualité, je trouve. C'est ce que je disais, voilà, cette contraction-expansion. C'est ça, c'est qu'il y a un moment donné, on a envie de donner du sens. Moi, si je veux parler de mon expérience personnelle, j'ai quand même perdu le jumeau de ma fille. Et donc, ça a été aussi une des clés pour m'élever dans ma spiritualité, d'essayer de comprendre, de donner du sens.
ce que je disais tout à l'heure, cette quête de sens, d'essayer de comprendre pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai à comprendre, plutôt qu'effectivement d'être dans cet état de victimisation que j'ai eu, bien évidemment, parce que c'est légitime. Mais à un moment donné, une fois ça passé, on veut essayer de comprendre pourquoi ça nous est arrivé. Et une fois qu'on l'a compris, on sent qu'on a monté d'un palier. Et que donc aussi on peut venir en aide, on peut amener aux autres. On peut, et c'est là aussi où je trouve que c'est la richesse de la spiritualité, c'est pouvoir aussi être porte-parole de quelque chose. Alors ça restera notre vision des choses et la manière dont on l'a vécu, mais voilà, c'est un cheminement qu'on peut aussi partager, et je trouve ça aussi riche, parce que pour moi la spiritualité c'est vraiment un partage de savoir, de connaissances, avec beaucoup de tolérance aussi. Et d'abnégation, parce que c'est important aussi. Et d'humilité. Humilité, je suis d'accord. À partir du moment où tu l'as vécu, tu sais ce que ça fait. Donc à partir de ce moment-là, tu arrives à trouver les bons mots. Exactement. Et plus ou moins savoir accompagner, même si ça reste super compliqué, mais accompagner la personne en disant, enfin voilà quoi, il peut avoir cette phase-là, cette phase-là, cette phase-là, mais après voilà quoi. Bien sûr. Enfin voilà. Oui, donc la spiritualité, voilà, ça comporte toutes ces phases. C'est très vaste. Et effectivement, je pense que ça reste une quête de bonheur qui correspond à nos valeurs. Et c'est vrai que on a toute notre version, on a toutes et tous notre version, mais elles sont toutes bonnes au final, parce que tant qu'elles nous correspondent, tant qu'elles nous font nous rendre heureux, eh bien, on est sur le bon chemin. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux pas, moi j'ai un nom. Bon, on m'a mis un nom. Attends, je te le prête. Voilà. En tout cas, voilà, je vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés sur ce chemin, sur cette première émission. Je pense que ça sera une émission. Ça sera une émission dont on se souviendra. Et puis, voilà, notre but, en tout cas, à partir de maintenant, c'est de vous accompagner dans cette spiritualité en vous proposant des sujets et puis des quêtes et répondre à des questions tant bien que mal. En tout cas, ça nous appartient, ça sera nos réponses et on vous les partage pour que vous puissiez en profiter si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave, c'est ok aussi et vous aurez de toute façon vos propres réponses quoi qu'il arrive parce que l'univers est ainsi fait qu'il s'occupe de tout le monde. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. À bientôt tout le monde. Et maintenant, la rubrique des coups de cœur. C'est une rubrique dans laquelle on a tous trouvé un petit objet qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien. Et vous allez découvrir quels sont-ils dans la rubrique qui suit. Nous revoilà pour la rubrique coup de cœur. Dans cette rubrique, en fait, tout le monde propose un objet ou en tout cas quelque chose qui lui fait du bien. Alors on y va, c'est parti avec Flo. J'ai essayé d'être soft pour la première émission. Alors moi, l'objet que j'ai ramené, c'est en fait la luminothérapie. Tout le monde sait que dans le Nord, il fait toujours un temps absolument magnifique. Oui. Donc, nous sommes bien d'accord. Donc, nous avons une lumière naturelle, surtout moi qui suis quand même beaucoup dans mon bureau. Et donc, c'est vrai que la luminothérapie, tu es prêt, Rémi? Vas-y. Attention, tu es prêt? T'as tes lunettes de soleil? Je vais les sortir. Oh. Voilà. Donc, moi, à peu près 30 minutes par jour, alors quand il ne fait pas beau, bien évidemment, surtout l'hiver, j'utilise la luminothérapie parce qu'en fait, ce sont des rayons lumineux naturels, pas plus ou moins naturels, liés au soleil, en fait, un petit peu. Et puis, en fait, ça donne des effets plutôt agréables pour réduire le stress, la fatigue, quand on a mal à la tête, qu'on a passé beaucoup de temps sur les écrans ou qu'on est un petit peu stressé. Et bien, en fait, je branche cette lumière, alors pas collée à mon visage, mais pendant à peu près 15, 20, des fois 30 minutes. Et en fait, je me ressens un petit peu revigoureuse. Voilà, donc voilà, c'est mon petit objet, luminothérapie. J'aime bien pour aller chercher la lumière du jour, surtout quand on est enfermé toute la journée, comme moi, dans le cabinet ou que le soleil dort. Ou dans le nord de la France. Ou dans le nord de la France. Ou dans un cabinet au nord de la France, c'est encore pas dire des choses comme ça. Non, c'est pas vrai. Tout à l'heure, on a eu un rayon de soleil. On a eu un rayon de soleil. Ça, c'est une légende urbaine. On le prend. Aujourd'hui, je ne l'ai pas allumé, par exemple.
Alors, Rémi, qu'est-ce que t'en penses? De la lumière, ça fait mal aux yeux, non? Ça fait un petit peu mal aux yeux, ouais. Ouais. Ça surprend, ça fait un petit peu mal aux yeux. Maintenant, je vais dans un quart d'heure si je me sens mieux. Mais on s'habitue vite, en fait. Au départ, c'est vrai que c'est assez violent, Agressif, ouais. c'est assez agressif. Mais au fil du temps, en fait, on s'y habitue. Moi, une fois qu'elle est allumée, la lampe, je prête vraiment plus attention. On peut changer la couleur de... Alors, pas sur celle-ci. D'accord, mais ça existe? Mais ça existe, ouais. D'accord. Ouais. On peut jouer avec les couleurs, ouais. Il ne faut pas confondre avec les lampes UV. Ah non, Tu rien ne à vas pas voir. bronzer Oh, pendant 15 minutes. On fait le lézard. Exactement. Allez, je te libère. Ah ouais, s'il te plaît. Merci Flo. Avec plaisir. On va passer à l'objet coup de cœur de Farida. Tatam, tatam. Alors, moi, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? À ton avis, c'est quoi? C'est un truc qu'on voit chez les vieux, ça, non? C'est-à-dire? Chez mes grands-parents, il y avait ça dans l'entrée. Alors, ça s'appelle un koshi. Ouais. Il en existe 4. Là, tu vois, il y a le Ouais. rouge, c'est en lien avec le feu. D'accord. Il y a pour l'eau, donc ça fait le bruit de l'eau. Il y a pour l'air et il y a pour la nature. Et ça permet véritablement de se détendre. Alors moi, je l'utilise dans différentes situations. Alors, il est accroché, j'en ai qui sont accrochés dans mon jardin. Donc quand il y a du vent, bah voilà, ça apaise, ce qui permet, quand je prends l'apéro, quand je suis sur ma terrasse, d'être vraiment zen, tranquille. Et je l'utilise également sur mes soins énergétiques. Lors des séances Reiki, je mélange les bols tibétains avec le koshi et je vais venir le positionner tout en haut de la personne, au niveau du chakra couronne, ici, pour pouvoir véritablement détendre le cerveau, détendre la personne. Est-ce que tu peux le faire sur la tête de Rémi? Je peux le faire. Le pauvre ce soir, il va être hyper détendu. Ah non, mais là, on va pas le reconnaître. Pas besoin de fumer. Et donc, tu choisis par rapport à quoi alors C'est en fonction de ce que je vais ressentir sur la personne. Soit elle a besoin d'un peu plus d'énergie, de tempérament, de feu, et je vais prendre celui-là. D'accord. De douceur, je vais plutôt prendre l'eau ou l'air. Oui, d'accord. Besoin d'ancrage, tu vois, je vais prendre plutôt la nature, et Ouais. ainsi de suite. C'est vraiment au ressenti par rapport aux soins. D'accord. D'accord. Et à toi, tu te le fais aussi, Farida? Tu peux le faire pour toi-même? Oui, bon, sauf que c'est pas très confortable d'être comme ça. mais oui. Oui. En fait, Moi, c'est plus voilà. quand tu es dans le jardin et que ça... Que ça chante tout seul, ouais, ça c'est Ça le- tintillonne tout seul. Ça tintillonne. Ça tout seul. tintillonne. Je kiffe. Voilà mon petit objet. Merci Facile. Farida. Marie, ton objet coup de cœur de cette semaine. Alors, qu'est-ce que mon c'est? objet coup de cœur, moi, j'y suis allée à fond. Ah. Écoute, il fallait qu'on en parle. À un Oui. moment donné, je me suis dit que c'était le soir. C'était D'accord. vraiment aujourd'hui. C'est quelque chose d'assez étonnant que je vais faire deviner justement à Rémi. D'accord? Alors Rémi, si je te montre ce genre de choses. Un collier. Voilà. Deux boucles d'oreilles. Attends, de acheter un gratuit. Voilà, si je te montre ça, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Non, rien du tout. C'est Non. normal, c'est pas pour les hommes, Rémi. C'est normal. C'est un peu plus compliqué pour vous de vous les utiliser. C'est ce qu'on appelle un œuf de yoni. D'accord? C'est en pierre naturelle. Ceux-là sont en quartz rose. Et suivant les propriétés en fait, de la pierre, ça va donner d'autres propriétés. Pour vous expliquer un petit peu, c'est pour les femmes. Et on les introduit dans notre vagin. Oui. Et ça permet plein de choses. Oui, ça permet plein de choses. Déjà. Est-ce que ça vibre? Alors, non, ça ne vibre pas. Donc, ça ne vibre Il est pas. pas connecté. il faut l'insérer. Ce C'est n'est comme un pas- suppositoire. ce n'est Il faut pas l'insérer dans le bon électronique. sens. Et puis, tu le gardes. Et en fait, ça permet complètement, oh oui, de muscler ton périnée, de muscler vraiment toutes tes parois vaginales. Et donc, tu le retiens. Donc, ça permet à la fois d'avoir ce qu'on appelle une rééducation périnéale,
mais également, par exemple, quand tu vieillis, quand tu as des fuites urinaires, etc., tu peux utiliser un œuf de yoni pour pouvoir vraiment retonifier toute ta zone, en fait, entre guillemets, périnéale. Et on commence pas par le petit. C'est ça qui est rigolo. Le petit est là. On commence par le gros, parce que celui-là, il est forcément bien plus maintenu que le petit. Et au fur et à mesure qu'on sera habitué, au fur et à mesure qu'on musclera, entre guillemets, notre périnée, on ira sur le médium et on ira après sur le small, qu'on essaiera de retenir le plus longtemps possible. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pour les femmes, mais c'est aussi un peu pour vous, messieurs. Parce que finalement, quand on utilise ce genre d'ustensiles, ces œufs-là, en fait, on muscle bien notre périnée. Et on va dire que pour une sexualité assez épanouie, aussi bien pour la dame que pour le monsieur, c'est trop bien. Voilà. Donc, je pense qu'elle sait de quoi elle parle. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Voilà. Oui. Donc, mon objet à moi était l'œuf de Yoni. Et vous en trouvez dans toutes les bonnes boutiques. Et la boutique du Scarabée, Et la bien boutique sûr. du Scarabée. Ben, merci beaucoup, Marie. Je range mes petits œufs. Donc, suite à ça, Louise. Sans transition. Sans transition. Alors, pour ma part, comme vous le savez, je suis enceinte de 5 mois et mon objet fétiche du moment, c'est vraiment la malachite. Pourquoi ? Parce que en ayant des douleurs ligamentaires, la malachite va vraiment m'aider à apaiser les douleurs. Donc c'est quelque chose que je viens mettre vraiment au niveau du bas-ventre tous les soirs pour justement atténuer ces douleurs. Pourquoi ? Parce que comme le dit si bien Sandrine, la malachite, le mal nous quitte. Donc c'est une pierre qui va vraiment nous aider pour tout ce qui est douleur en général. C'est un peu un anti-inflammatoire naturel. Bon, Louise, rassure-nous, quand tu dis que tu le mets au bas du ventre, tu le poses. D'accord ? Je ne l'introduis pas. Ouais, peut-être parce que qu'il y a des œufs de Yoni en malachite, tu sais. Yoni, en transition, voilà. Il y en a en malachite. On précise. Pour l'endométriose, moi je connais quelqu'un. T'en mets un ou t'en mets plusieurs alors ? J'en mets 2, un de chaque côté. Ouais. Ouais, la malachite est une pierre qui a cette vertu d'enlever le mal, puisque malachite, le mal nous quitte. Donc c'est vrai que c'est une pierre qui fait extrêmement bien. On dit que c'est anti-inflammatoire. Ouais. Mais moi, je l'ai beaucoup utilisé quand j'ai été opérée de l'épaule. Je portais une malachite parce qu'on me l'avait vraiment conseillé et ça m'a aidé. Hein. Moi, ce qui est intéressant, c'est que moi, elle se ternisse très vite avec moi. Ah. Des fois, j'adore la malachite, je trouve que c'est une pierre magnifique avec Ouais, des elle est propriétés magnifique. géniales, mais moi, elle ternisse, donc j'en porte plus. De toute façon, vous verrez ça dans la rubrique lithothérapie. Vous verrez ça dans la rubrique lithothérapie, c'est les joies du direct, qui n'est pas direct, enfin bref. Ouais, c'est pas grave. Mais vous verrez ça dans la rubrique lithothérapie, mais c'est vrai que les pierres ont des passes de couleurs. C'est infernal, elles sont infernales. Vous savez quoi, sur la prochaine émission, je vais prendre un fouet et je vais les fouetter. Eh oui, et elles diront encore « Oh oui, avec le clip ». Voilà, hein, ça va être terrible. Bon, moi aussi, j'ai un objet Ah oui, le tien, ouais. coup de cœur. Donc voilà mon objet coup de cœur. C'est mes petites chaussettes, rien à voir. Vous voyez, alors moi aussi je m'introduis dedans, mais voilà, c'est autre chose. Pourquoi les chaussettes ? Parce qu'en fait, ces chaussettes-là, elles sont un peu particulières. C'est des chaussettes où il y a un petit bouton sur le côté et de l'autre côté, il y a un petit trou. Et donc, vous pouvez mettre le bouton dedans et donc vous ne les perdez plus. Donc même quand vous les lavez, hop, elles sont attachées et c'est un grand bien-être pour moi parce que enfin, je mets 2 chaussettes semblables maintenant quand je m'habille. Parce qu'avant, c'était un peu Beyrouth et à chaque fois, j'avais des paires qui n'étaient pas semblables. Et bien là, grâce à ce système, toutes mes paires sont attachées et je les retrouve. Donc, vous voyez, je suis heureuse le matin. Ça me procure beaucoup de bien-être. Donc, voilà. Vous voyez, ouais, moi, rien me fait plaisir et des chaussettes, pareil, ça me fait plaisir. Où tu t'introduis, c'est ça? Ouais. C'est Voilà. quoi, Non, mais je n'irai pas sur ce chemin-là avec vous, les amis. Des chaussettes pareillées et un œuf de Yoni. Je laisse les sujets. Je laisse ce sujet à Sandy Tatou avec sa rubrique sexologie. Moi, je reste sur mes petites chaussettes. Et donc, je vous les conseille parce que comme ça ne s'éparpille plus dans la machine à laver et encore moins dans vos tiroirs.
Est-ce que tout le monde a parlé de son petit objet? Oui. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. On passe à la rubrique suivante? Oui, avec plaisir. C'est parti! C'est avec Kevin que nous poursuivons notre émission. Donc, Kevin nous propose une rubrique consacrée à la guidance. Il utilise des oracles qu'il dessine d'ailleurs lui-même, qu'il crée lui-même. Et il nous emmène avec un choix de cartes sur des messages de nos guides. Kevin, c'est à toi. Message du moment, tu choisis ton image entre le message 1, le 2, le 3. C'est intemporel, donc même si tu tombes sur cette vidéo à n'importe quel moment, tu peux complètement faire ton choix. Avant de te transmettre tes clés, je rappelle que cette guidance, elle est collective, que tu conserves toujours ton libre arbitre et que tes décisions t'appartiennent. Surtout, parfois tu peux avoir besoin d'un temps d'infusion pour laisser justement t'envelopper tous ces messages, ces clés, ces confirmations. Donc, je t'invite à les noter et à les relire régulièrement sur ton chemin de vie. C'est parti, on découvre ensemble les messages. Si tu as choisi le message numéro 1, donc cette image, pour les prochaines semaines, tu vas recevoir des conseils. C'est une grosse période de ménage, donc ça bouge, c'est normal, ton âme, elle est dans une période de nettoyage, de tri. Prends bien conscience que tu ne peux pas porter le poids du monde sur tes épaules, passe bien tes limites et attention de ne pas te perdre en chemin et de ne pas vouloir endosser tous les rôles à la fois. Compartimente bien et surtout pose bien tes limites. Image numéro 2, c'est le message de tes guides. Alors pour toi, il y a des éclaircies qui arrivent. Communique, c'est le moment d'oser, c'est le moment de communiquer, d'échanger et toi, c'est une période favorable qui est présente. Prête attention toutefois à ce que tu peux entendre parce que tu reçois énormément de signaux de la part de tes guides. Écoute-toi, écoute ton intuition parce que oui, toi aussi tu en as et je devais te le dire dans cette guidance parce que tes guides me disent « Oh, envoie-lui le petit PS pour lui faire rentrer en résonance ce message parce que elle sait, tu sais, toi qui me regardes, tu sais quoi faire mais parfois tu peux ne pas toujours écouter ta voix intérieure. Eh bien, c'est le moment, tes guides te souligne l'importance de ce message. Message numéro 3, c'est les messages pour libérer les blocages dans ton quotidien. Quelle action, qu'est-ce qu'il se passe? Alors toi, c'est la motivation. Elle a du mal parfois à venir, canalise bien ton énergie. Attention de ne pas t'éparpiller et fais une chose après l'autre, un pas après l'autre. Ça peut être top en ce moment de lister toutes les choses qui te font vibrer, toutes les choses qui te font plaisir et surtout l'action à privilégier en ce moment, c'est écouter les signaux de ton corps physique. C'est ton plus grand allié, c'est ton plus fidèle guide. Donc ne l'ignore pas, n'ignore pas ce qu'il souhaite te dire en ce moment parce que sa traduction, ça va t'amener énormément de libération. Que te dit ton corps en ce moment? Tu vas voir, c'est puissant. Cette guidance, elle est intemporelle, donc tu peux rechoisir un autre numéro à un autre moment de l'année et puis on va faire un message bonus. Message bonus que tu as choisi le chiffre 1, le 2, le 3, peu importe, on va découvrir. Ah bah, tu es là où tu dois être, le rôle de l'âme, ce que tu vis, la situation, peut-être que oui, elle peut parfois te remuer, ça peut te demander pas mal d'énergie, mais sache que tu es là où tu dois être. Il n'y a pas une mauvaise action de la part de ton âme, tu ne t'es pas trompé de chemin, tu es aligné. Continue sur cette voie, écoute-toi, fais-toi confiance et surtout n'oublie pas, tu n'es jamais seul parce que tes guides t'accompagnent et ils sont là avec toi. Voilà pour cette guidance du moment. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel chiffre tu as choisi par rapport au message. Dans la suite de cette émission, nous allons retrouver Michel Dourte, qui est hypnothérapeute, médium et guérisseur. Il va nous parler de la rubrique littérature. Il aura choisi pour nous un bouquin. Le premier bouquin de cette longue série est celui de David Fontaine que l'on adore. Michel, on t'écoute. Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis Michel Dourte, je suis médium, magnétiseur et hypnothérapeute.
Je suis en joie de partager avec vous ma première chronique littéraire que j'animerai tous les 15 jours sur la nouvelle chaîne YouTube Scarabée Vive de Sandrine Reynaud. Donc cette revue littéraire aura pour but de vous faire découvrir des ouvrages que j'aurai sélectionnés au préalable et je vous ferai part de mes ressentis, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai moins aimé et puis je vous parlerai un petit peu du sens de ces ouvrages dans notre évolution spirituelle et pourquoi en fin de compte il est important de partager ce plaisir de lecture, mais aussi ces auteurs avec leur expérience. Pour la première chronique, j'ai sélectionné un ouvrage qui s'appelle « Découvrez vos pouvoirs de médium » aux éditions Larousse et qui a été écrit par David Fontaine. Alors David Fontaine est un médium d'une 50aine d'années qui a découvert ses capacités très jeune dès son enfance et ses capacités ont été amplifiées et augmentées avec une EMI qu'il a vécue en décembre 2011 et par la suite avec un deuxième choc émotionnel puisqu'il a fait un gros burn-out en 2020 et ça lui a permis d'accéder à d'autres dimensions et d'aller encore plus loin dans ses capacités. Cet ouvrage relate une partie autobiographique où il explique un petit peu comment il canalise, comment il vit sa médiumnité au quotidien, mais développe aussi des outils de manière à ce que tout le monde puisse découvrir son plein potentiel. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage finalement, c'est que nous apprenons d'une part que nous sommes tous en capacité de canaliser, d'avoir des informations, puisque tout est informationnel, mais il nous donne des petits exercices pratiques à mettre en place de manière vraiment facilité parce que on peut les faire seul à la maison, donc comme un exercice avec des enveloppes, tester ses ressentis, et puis il nous apprend aussi pas mal de choses. Dans cet ouvrage, j'ai appris beaucoup de choses, notamment par rapport aux chakras, par rapport aux différents corps, et justement la reliance des chakras aux différents corps, subtils, causal, physiques, etc. Mais j'ai appris aussi la manière dont on pouvait canaliser, puisqu'il fait tout un état des différentes formes de canalisation possibles. Cet ouvrage, il est aussi important parce qu'il aborde aussi un aspect scientifique. Et moi qui suis un peu cartésien à la base et qui aime justement avoir des explications et qui aime bien savoir comment fonctionne le cerveau, eh bien vous avez dans cet ouvrage des réponses où il peut aborder notamment la fréquence qui est émise au niveau cérébral et dont il parle donc des fréquences, différentes fréquences auxquelles on a accès, notamment quand on est en phase de médiumnité, puisqu'il parle du mode alpha que l'on retrouve quand on est en médiumnité. Donc cet ouvrage, je vous le recommande sincèrement parce qu'il est facile aussi à lire. Je l'ai déjà dit, mais je trouve que quand une lecture est plaisante et agréable, c'est toujours plus aisé pour le lecteur de s'approprier les informations parce que on n'est pas en train de relire 3 fois la page. On n'est pas en train de se dire, allez, qu'est-ce qu'il a voulu dire et on essaye de relire à chaque fois et puis on ne comprend pas forcément. Donc c'est accessible à tous. Je vais vous lire quelques petits passages qui m'ont interpellé pour vous faire partager un petit peu un moment de lecture. Pour faire simple, la physique quantique a permis de découvrir que, loin de répondre aux lois de la physique communément admise, le monde à petite échelle est quantique et présente des comportements profondément inhabituels, quelque part entre ondes et particules. Un phénomène parfaitement contre-intuitif qui implique que chaque atome peut se trouver à plusieurs endroits à la fois jusqu'au moment où l'on oblige à interagir avec d'autres atomes, à l'aide par exemple d'un appareil de mesure. C'est donc nous, en tant qu'observateurs, qui avons la faculté de sélectionner un état quantique donné en fonction de nos différentes prises de décision. C'est ce que nous appelons la réalité. Mais une fois ce choix effectué, les états alternatifs ne disparaissent pas pour autant. Ils continuent d'exister sur un autre plan, dans une autre dimension, qui devient alors inaccessible et avec laquelle nous ne pouvons plus interagir. D'autres physiciens ont depuis confirmé l'existence de cette infinité d'univers, aussi appelés multivers. Donc vous voyez donc qu'il y a des explications par rapport à tout ce qui est quantique. Donc c'est intéressant, c'est très développé. Là je vous lis uniquement un passage. Je voulais aussi vous sélectionner ce passage. D'ailleurs, quelques années après Tesla, un autre grand esprit de la science qui a passé, lui, sa vie à étudier l'énergie électrique a enfoncé le clou. Nous parlons bien d'Albert Einstein, qui aimait à expliquer que tout est énergie. Et c'est là
ce qu'il y a à comprendre de la vie. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Plus qu'une boule de cristal ou un pendule, c'est décidément bien d'un microscope dont nous aurions besoin pour expliquer le fonctionnement de la médiumnité. Nous savons en effet depuis les années 1920 et la formalisation de la physique quantique que nous avons évoquée au chapitre précédent que chaque objet qui nous entoure est bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. En effet, au-delà de sa masse, de sa position et de sa vitesse, que nous pouvons observer à l'œil nu, il est aussi constitué à l'échelle infinitésimale de paquets d'atomes mouvants. Et cela vaut pour chaque objet, mais aussi pour chaque couleur, chaque son, et même chacun des espaces que nous considérons comme vides. Tous possèdent leur propre fréquence d'onde. Celle-ci représente donc une signature vibratoire unique. Vous voyez, c'est intéressant. Et en même temps, vous avez aussi dans cet ouvrage des schémas qui vous expliquent en même temps donc tous les chakras et la vibration de ces chakras. Ce qui était intéressant aussi, c'était de voir qu'il a reproduit dans cet ouvrage une échelle hertzienne où nous avons donc toutes les fréquences qui peuvent être utilisées. Donc il parle des ondes delta, des ondes θ, des ondes alpha, des ondes bêta et des ondes gamma. Et donc il donne une explication à chaque fois de ces ondes de manière à comprendre un petit peu mieux le fonctionnement cérébral. Donc ce livre, pour moi, est un support précieux puisqu'il peut vous donner vraiment des bases et comprendre un petit peu comment cela peut fonctionner, mais aussi il vous permet vraiment d'accroître vos capacités par le biais de petits exercices pratiques. En plus, au-delà d'être un auteur connu, puisque David a déjà écrit un ouvrage, celui-ci est son deuxième, il y en a un troisième qui parle d'autres dimensions, notamment avec des communications et des êtres galactiques. David est quelqu'un qui est foncièrement bon et qui est dans le partage et dans l'amour de son prochain. Donc c'est quelqu'un aussi qui aime transmettre et qui aime venir à la rencontre des personnes lors de conférences, lors de médiumnité en salle et qui aime vraiment amener sa petite touche d'humour. Donc au-delà de l'homme personnel que je connais, sa personnalité qui est attachante, c'est aussi un grand professionnel et il contribue vraiment à donner des lettres de noblesse à cette médiumnité et aussi à la colporter à travers le monde entier. Donc en conclusion, je vous recommande le livre de David Fontaine, Découvrez vos pouvoirs de médium aux éditions Larousse. N'hésitez pas, c'est un livre qui est vraiment très très plaisant et qui vous apporte beaucoup d'informations. Je vous souhaite une très très belle soirée. Avec Marie Ferla, nous partons pour la rubrique suivante. Nous allons tester pour vous des choses. Et là aujourd'hui, nous allons tester la détoxification par les pieds. Et oui, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Bonjour à tous, nous sommes en train de tester pour vous le détoxinateur ionique avec de l'eau dans une bassine dans laquelle on a rentré nos pieds. Ouais, nos petits pieds. Et ben, je peux vous dire que ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Alors apparemment, ça détoxifie. Hein, donc ça aide sur pas mal de sujets comme appareil. Donc on a dû mettre quelques petites ventouses. En fait, c'est un sport élect dans l'eau en plus. Voilà, c'est ça. Et donc, si vous voulez... Ça bip, vous inquiétez pas, ça ne fait que bipper depuis tout à l'heure. Tout va bien, tout va bien. Voilà, maintenant j'ai compris le bazar. Et donc, ça nous envoie un peu d'électricité dans les... des charges électriques. dans les ventouses. Et ben, voilà, ça nous fait un peu des fourmis. Ouais, c'est ça. Et ça fait des bulles à nos pieds. Ça fait des bulles à nos pieds. Et on voit apparemment... Et l'eau change de couleur. Voilà, suivant la couleur de l'eau, on Il y a saura du quelle toxine. du sel dans notre eau. Et en fait, ça change de couleur. Ok. Donc apparemment, on détoxifie par la peau des pieds via le sel, voilà. Et c'est quelque chose qui nous traverse, hein, vu le schéma qu'on a. Alors là, on a ça des c'est petites vrai, flèches. je peux vous le dire, parce qu'on le sent. On sent bien. On le sent bien. Ça nous traverse. Et donc, l'idée c'est quoi? C'est d'avoir un meilleur sommeil. D'avoir des défenses immunitaires qui sont boostées. Ça nous aide à éliminer les toxines, bien sûr. Les métaux lourds. Ça aide à lutter contre le surpoids. Ça nous donne du tonus et de l'énergie. Ça nous enlève nos bouffées de chaleur. Je n'en ai pas encore.
Non, mais bon, Bref, écoute, on peut quand même essayer. voilà. Ça améliore la mémoire apparemment. Ouais. Ça fait du bien au pied. Hein. Sincèrement, Ouais, les on petits est, orteils, ils sont tout bien. on est plutôt à l'aise, là, ça fait ta l'assaut. Ouais, Ouais, on est bien. Hein. on est pas mal. Bon, après, regarde, ça s'est arrêté toi? Non. Ah, moi ça s'arrête pas, c'est parce que je ne mets pas bien. Voilà. Ah non, ça s'arrête pas. Et donc voilà, et du coup, ben, on voit l'eau un peu changer de couleur. Ouais, ça c'est Ça, le c'est côté, le c'est côté pas... un peu, comment dirais-je, moins sympa. Ouais. Ouais. Et donc on détoxifie par là. Alors je pense qu'il y a quand même une histoire de sel. Oui, bah c'est les Changement de conducteurs. Donc, Mais donc c'est pas forcément nous et nos couleurs. Je pense que voilà, ça nous appartient pas totalement. Ou au moins on n'est pas dans l'accueil. on n'accueille pas la couleur qui est en train de sortir des bassines en fait. Mais bon, écoutez, on y est. Puis bon, on va vous dire au fur et à mesure du temps comment ça se passe. Pour l'instant, très bien. En tout cas, ça nous fait rire. Donc Oui. déjà, c'est déjà pas Ouais, mal. ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce que ça veut dire, le jaune? Bah, c'est plus très jaune là. Ouais. On est plus sur C'est un vert jaune clair. vert. Ouais. Et c'est la la désintoxication des reins, de la vessie, des conduits urinaires et de la prostate. Ah, on n'a pas de prostate, nous. Hein. En tout cas, c'est ce qui est noté s'il y a des hommes. D'accord. Ouais, on Et savait pas. comme il y a des petites écumes blanches, Ouais. on est sur la désintoxication du système lymphatique. Ah, bah écoute, si je peux avoir moins de cellulite cet été, ça m'arrange. On va le faire tous les soirs. D'ailleurs, je dors avec. Je dors avec Sandrine du coup ce soir. Voilà. Bah écoute, ouais. Pour la suite de cette émission, Flo nous emmène dans les étoiles. C'est une astrologue qui nous fait découvrir les astres et qui nous fait découvrir aussi, bien sûr, les signes astrologiques. De ce fait, plus aucun signe n'aura de secret pour vous. Flo, on te rejoint, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique Astro. Alors je vais aborder aujourd'hui le top 5 des signes astrales qui, selon moi, ont des prédispositions naturelles dans les domaines de la spiritualité. C'est-à-dire qu'ils sont le plus en quête de paix intérieure, en quête de sens, mais également en éveil de conscience. Alors, vous pouvez prendre en considération, bien évidemment, votre signe solaire, mais également votre ascendant. Si vous le connaissez, vous pouvez prendre le signe dans lequel se trouve la Lune, parce que la Lune représente nos émotions, nos besoins. On pourrait également prendre en considération, bien évidemment, toutes les planètes qui se trouvent dans notre signe zodiacal, ou encore l'axe des nœuds, simplement. Alors soyez rassurés, s'il vous plaît, pour les autres signes dont je ne parlerai pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas spirituel ou on passe de le devenir, bien au contraire, mais il fallait bien que je fasse un choix. Alors, on va commencer par nos amis poissons. Amis poissons, vous brillez par votre sensibilité, par votre empathie, par votre sens de l'abnégation, par une ouverture du cœur incroyable. Vous avez comme des antennes qui vous permettent de capter les énergies et les émotions des autres. Vous avez un imaginaire bien évidemment développé, un sixième sens bien aiguisé. Vous avez aussi la capacité de naviguer entre les eaux à la recherche de sens cachés, toujours prêt à tendre la main, à vous dévouer pour le bonheur des autres. Et donc, voilà, bravo les poissons. En deuxième position, amis Verseau, parfois considéré comme le vilain petit canard qui vient bousculer les chaînes des conventions. J'aime dire que vous êtes un peu comme des étoiles filantes dans le ciel du zodiaque. Vous allez toujours plus vite que les autres, toujours en quête de réinventer le monde, parfois en vous révoltant. Faut bien le dire quand même, hein, un petit peu des réformateurs, nos amis Verseau. Une petite dose d'esprit farfelu, futuriste aussi, mais ajouté à une grande générosité, un esprit plutôt fraternel. Alors j'aime dire que les Verseaux sont des éveilleurs de conscience, parce que vous avez toujours un train d'avance sur les autres, hein, donc toujours des précurseurs. Vous entretenez une connexion vraiment profonde avec le spirituel. Alors parlons de notre troisième signe. Je vais vous parler des Sagittaires, explorateurs du monde, en quête de vérité. Votre besoin de comprendre comment le monde fonctionne vous pousse à vous intéresser à plein de sujets, la philo, la spiritualité, la psycho, la religion, plein de choses. Vous êtes toujours en soif d'aventure, un goût pour les voyages. Tout cela
avec un but, le partager avec les autres, partager vos connaissances, avec un esprit ouvert, avec tolérance, avec sagesse aussi. Vous avez un optimisme et une passion pour la vie qui vous amène à préférer voir le monde avec des lunettes roses ou des vêtements roses. Voilà, donc voilà pour les Sagittaires. Et puis on va continuer avec nos amis les Scorpions. Vous voguez courageusement dans les abysses mystérieux de la spiritualité, toujours en quête de renouveau, de transformation, de sens. Moi, j'aime bien dire que les Scorpions sont des spéléologues de l'inconscient. Vous avez cette capacité de mettre à nu les pensées des autres, de mettre en lumière ce que l'on peut cacher ou ce que l'on n'arrive pas à voir de soi. Vous êtes des gens passionnés, passionnants, cherchant la fusion. Vous vous jetez aussi à corps perdu dans cette aventure spirituelle palpitante. D'ailleurs, on dit souvent que les Scorpions sont des chercheurs infatigables de la vie. Et pour terminer, nous allons parler des Cancers, doux rêveurs du zodiaque, maternants, protecteurs, sensibles, émotifs. Vous entrez facilement en contact avec le monde sensible de l'âme, avec l'inconscient, le monde des rêves. On ressent chez vous vraiment une envie de chérir les autres avec beaucoup de douceur. Alors une nécessité de grandir, on va voir le Capricorne qui se trouve en face du Cancer, de grandir dans le sens trouver vos propres racines, indépendamment de celles transmises à la naissance. Tout cela vous pousse à vous intéresser au développement personnel. Alors voilà, j'espère que cette rubrique vous a plu et je vous dis à très bientôt. C'est Stéphane Michael qui va nous emmener dans la prochaine rubrique en nous proposant la découverte d'un oracle. Lui-même les pratique depuis 20 ans, donc il sait de quoi il parle et c'est tout de suite que nous le retrouvons. Bonjour à tous, bienvenue sur Scarabée Vibes, des nouvelles vibes, des bonnes énergies, comme vous l'avez compris. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Stéphane Michael, voyant, médium, magnétiseur, énergéticien, thérapeute, nettoyage de lieux, d'entités, de personnes énergétiques. Donc voilà. Je voulais vous présenter aujourd'hui un oracle qui me tient particulièrement à cœur de Chris Verbeek, que vous connaissez peut-être ou pas, sur ses ouvrages. Donc Chris est une belle personne que je tiens à rendre hommage d'ailleurs à travers cette vidéo, qui est décédée il y a peu de temps et qui est médium, magnétiseuse, canal, qui m'avait envoyé cet oracle que j'ai pu présenter à la télé. C'était en 2020, elle m'avait mis un petit mot d'ailleurs, que je vais vous lire avec plaisir. Pour Stéphane Michael, les ailes de Michael pour te guider et te protéger, une valeur sûre, je te laisse découvrir les messages des archanges, avec une petite plume. Et puis après, elle m'avait mis un mot un peu plus personnel dans la boîte, accompagné d'un petit pochon. Alors, pourquoi cet oracle? Parce qu'en fait, il va pouvoir vous aider justement à communiquer avec les archanges. Elle nous explique un petit peu à travers celui-ci, donc la signification des archanges, le moyen de se connecter avec eux, comme quoi on va retrouver dans ce coffret 50 cartes messages avec des photos, des illustrations de l'auteur et une quinzaine de cartes d'archanges, un petit livret en couleur et puis la petite pochette que vous pouvez transporter avec vous. Pour les personnes qui souhaitent l'acquérir, il est aux éditions Exergue et au prix de 24,90 €. Alors, on va prendre une petite carte justement pour découvrir celui-ci. Ah, oui. La libération. Hop, je vous montre les cartes. Elles sont dorées sur la tranche. Ça, c'est la cinquantaine de cartes. La première carte, l'archange Michael, comme par hasard. Chers amis, je suis l'archange régent les 7 rayons sacrés. Je suis là afin de vous aider à vous libérer de toutes les attaches et les lourdeurs qui vous empêchent d'avancer. Demandez-moi de couper les liens néfastes et retrouver votre liberté. Vous voyez, donc on a un petit message de guidance. Voilà, là on a la connaissance par rapport à l'archange Métatron. Là on a l'archange Samuel, la compassion. Et vous voyez, donc à chaque fois on a des illustrations, des photos de l'auteur. Sur la cinquantaine de cartes, là on a celle-ci, c'est des petits messages avec différentes couleurs que vous pouvez voir ici,
des archanges. Par exemple, la première, l'archange Jérémiel, qui représente ici la médiumnité. On a le bilan de vie, le renouveau, le changement, les méditations, les rêves. La signification de Jérémiel, c'est miséricorde de Dieu. La couleur, c'est le violet foncé, améthyste. Hop, qui est là. Et justement, la pierre, c'est l'améthyste. La blague. Donc ça correspond bien. On a le petit livret qui est là. Il est... C'est spécial dédicace à Sandrine, hein. Elle sait pourquoi. Hop, la page, voilà, donc ça se présente comme ça. Et on retrouve donc la signification de la carte, l'onglet médiumnité. Donc elle nous explique, grâce à ses visions prophétiques, l'archange Jérémiel peut nous aider à développer notre médiumnité. Faites appel à lui. Et bien je vais tenter de l'appeler, si besoin. Je lui ferai un petit retour. On a le bilan de vie après la mort, justement. Il aide les âmes qui viennent de traverser l'autre rive à faire un bilan et à passer l'autre vie en revue. Il est présent également pour les personnes qui sont encore de ce monde et qui souhaitent effectuer des changements dans leur vie actuelle. On a le renouveau, le changement, la méditation, les rêves, etc., etc. Donc on a un très joli livret en couleur, comme vous pouvez voir. Elle nous parle également qu'est-ce qu'un archange, comment le découvrir, comment communiquer avec lui, les couleurs, on a les langages des couleurs, le langage des minéraux aussi. Voilà, c'est un petit fascicule qui est assez exhaustif mais assez complet quand même, donc je trouve très sympa. Donc soyez ouverts aux réponses des archanges, ils sont là pour vous aider, pour vous guider, sans porter de jugement, car ils ne sont qu'amour. Un bel égrégore d'amour d'ailleurs. Accueillir les réponses, ouvrez votre cœur et acceptez leur aide. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Mettez en commentaire en dessous de la vidéo ce que vous pensez, justement. Je t'ai déjà dit oui. Bon, voilà, donc, vous avez compris, il faut le faire. Le bouton non, écoutez, non, on s'en servira pas aujourd'hui. On s'en servira pas aujourd'hui, j'ai dit. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine émission. Je rends l'antenne, le studio à Sandrine et tous mes amis. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Je vous emmène maintenant dans ma boutique de lithothérapie au domaine Scarabée. Donc la lithothérapie, c'est connaître la vertu des pierres, puisque les pierres, on les retrouve dans la nature comme les plantes. Et les plantes ont des vertus, les pierres ont des vertus aussi. Et donc, je voudrais vous faire découvrir ce monde des pierres qui est quand même assez magique. Je vous emmène dans ma boutique. Bonjour, bienvenue dans la boutique du domaine Scarabée, notre boutique de lithothérapie. Une boutique avec des trésors de pierres. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'améthyste. L'améthyste est une pierre de sagesse qui vous fait développer votre créativité. Elle est très jolie, vous voyez, elle est dans les tons mauve. Donc en fait, le mauve, le chakra coronal. Donc elle nous aide aussi à développer tout ce qui va être de l'ordre de la spiritualité. Elle nous fait nous ouvrir notre chakra coronal. L'améthyste est une jolie couleur, hein, c'est une couleur foncée. Donc si vous voulez nettoyer votre pierre, eh bien vous pouvez la mettre à la pleine lune, dans la nuit. Pensez que tout ce qui est foncé, c'est la nuit, c'est la lune, et donc la lune n'abîme pas vos pierres. Vous la posez sur le rebord d'une fenêtre, là où en tout cas la pleine lune passe, et elle fera tout son effet pour nettoyer votre pierre. Alors l'améthyste à proprement parler, c'est une pierre aussi qui nous permet de lutter contre nos addictions. Moi je sais que j'ai un bracelet pour lutter contre le sucre et dedans il y a de l'améthyste avec du quartz fumé. Donc c'est une pierre qui vous permet aussi donc de lutter contre la tristesse, le chagrin. Donc elle ramène de la gaieté dans votre vie. L'améthyste est une pierre qui est très très puissante. C'est une pierre que tous les lithothérapeutes ont. Tout le monde la connaît pour sa force et elle permet d'ailleurs aussi de nettoyer des lieux ou des objets. L'améthyste est une pierre qui permet aussi donc de nettoyer le corps, l'aura, les lieux. Donc les lieux, par exemple, vous pouvez mettre à la maison une
boule d'améthyste. Et dans la pièce, ça fera beaucoup de bien. Ça fera purification. Vous pouvez aussi porter l'améthyste en galet ou bien en pierre roulée. Alors c'est facile, hein, pour les dames, on le met dans le sous-vêtement et pour les messieurs, on le met dans la chaussette. Donc c'est des techniques pour porter vos pierres aussi, comme ça touche encore la peau, parce qu'il y a certains métiers, comme par exemple les infirmières, qui ne peuvent pas porter de bijoux. Bien, le fait de l'avoir dans le sous-vêtement, juste on n'oublie pas quand on se déshabille le soir, parce que bon, si elle tombe, elle peut casser. Bien que si elle casse dans la nature, elle est brute, hein. C'est l'homme, hein, qui la polit la pierre, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc moi, j'aime porter des grosses pierres. Vous avez des pierres de différentes dimensions. Et là, vous voyez, on a du 12, donc c'est quand même très très gros comme pierre. Vous pouvez aussi l'avoir en forme de pyramide de guérison, hein, donc c'est très très sympa d'utiliser l'améthyste pour ça. L'améthyste, c'est une pierre qui va vous apaiser. Si vous la portez, voilà, elle va vous poser. Donc, elle a beaucoup de vertus par rapport à ça. Alors, lorsque vous utilisez l'améthyste dans la chambre, eh bien, elle va vous aider à trouver un sommeil réparateur. Elle va lutter, en fait, contre tout ce qui va être cauchemar, trouble donc du sommeil par rapport à ça. Et donc, elle va chasser donc, tout ça. Donc, c'est assez sympa aussi pour les enfants. Donc, posez-la sur votre table de nuit. Et nous, en boutique, on a créé le trio sommeil. Donc, on associe en fait l'améthyste donc, en pierre roulée. On l'associe avec le quartz rose et puis la calcite bleue. Et ça fait un trio en fait pour vous retrouver un sommeil. Donc, et notamment dans ce trio, l'améthyste va lutter contre tout ce qui va être cauchemar. L'améthyste est une pierre qui va aussi vous aider à méditer, puisque comme elle est violette et qu'elle profite au chakra coronal, eh bien, elle va aussi vous guider vers la méditation. Donc, vous pouvez aussi porter, donc soit aussi en bracelet ou en galet dans votre lieu de méditation, l'améthyste qui va vous guider dans cette méditation. Et bien voilà pour l'améthyste, une jolie pierre, et j'espère que vous avez découvert ses vertus et que vous pourrez profiter de la porter maintenant. En tout cas, la prochaine fois, nous travaillerons une autre pierre à la découverte des autres vertus. Donc je vous dis à bientôt. Un peu de gourmandise maintenant avec notre prochaine rubrique, une rubrique dédiée à la cuisine. Et oui, c'est aussi en mangeant bien que nous allons bien. Et donc, il est important pour moi de vous proposer une super recette. Donc, on rejoint Amandine du restaurant Le Saint-Michel au domaine Scarabée. Amandine va vous proposer des choses toutes simples à faire. Et là, en l'occurrence, sa recette du jour va nous permettre aussi de la faire pour le petit déjeuner. On écoute tout de suite ce que nous raconte Amandine. Nous voici dans la cuisine du restaurant Le Saint-Michel avec Amandine, la chef du Saint-Michel. Bonjour. Amande va nous faire une super recette et à chaque émission, elle va pouvoir vous proposer une recette qui soit facile à faire et surtout qui est rapide ou qui a une spécialité. Aujourd'hui, on a choisi quelque chose de simple et de très beau. Oui. Ça va être quoi, Amande? Aujourd'hui, on va faire un avocado toast qui est super à la mode en ce moment et qui est hyper facile à réaliser. Donc, vous voyez, elle vous bichonne et là, elle va vous montrer tout en images. Alors, Amande, dis-nous ce qu'il nous faut pour faire ton avocado toast. Alors, pour l'avocado toast, on aura besoin d'un pain type campagne ou pochon que vous trouverez hyper facilement chez votre boulanger. Ensuite, un petit fromage frais avec des herbes, du jus de citron, un peu de piment d'Espelette, de tabasco, comme vous voulez l'agrémenter. Un avocat et un œuf parfait. L'œuf parfait, c'est 5 minutes dans de l'eau bouillante. Voilà, et ensuite on le refroidit directement dans ce qu'on appelle nous une glaçante. Donc c'est de l'eau avec des glaçons. Ensuite, on commence. On va faire une belle tranche de pain, pas trop épaisse. Hop. On va prendre
notre petit fromage frais. Avec le dos de la cuillère. Avec le dos de la cuillère, c'est carrément plus pratique. Hop, on est généreux. Hein. Voilà. On va le disposer sur notre assiette. On prend notre avocat. Être très très précautionneux avec l'avocat quand on enlève le noyau surtout. J'espère qu'il est bien mon avocat. Pour enlever le noyau de l'avocat, c'est super simple. On met le couteau, hop, et voilà. Avec une cuillère, on vient racler l'avocat, et voilà. On reprend notre couteau. Et là, on fait des fines tranches avec notre avocat. Un beau petit éventail. Exact. Sur la tartine, délicatement. Ensuite, on prend notre œuf. Hop, on va écaler notre œuf. Et ensuite, par-dessus, on peut rajouter des petites graines de sésame si on veut. Une petite huile, huile d'olive, huile de sésame, comme vous souhaitez. Et voilà. C'est magnifique, Amande. Et regardez comme ça donne trop envie d'être mangé. D'ailleurs, allez, je vous laisse. J'ai quelque chose à faire. J'ai avocado. Une rubrique surprenante maintenant, puisque nous allons avoir notre rubrique sexologie, proposée par Sandy Tatou. Une rubrique qui va pouvoir parler de choses taboues ou pas. En tout cas, j'espère que les conseils, vous les aimerez et vous les suivrez. Bonjour à tous, je suis Sandy Tatou et je suis absolument ravie d'ouvrir avec vous cette première parenthèse spirituellement sexe. Et oui, spirituellement sexe, vous avez très bien entendu. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on est sur une chronique où on va vous parler évidemment de bien-être, on va vous parler de spiritualité, on va vous parler d'épanouissement personnel, de développement personnel. Mais est-ce qu'on vous parle assez de votre vie intime? Est-ce que vous-même êtes vraiment à l'écoute de cette part intérieure beaucoup plus secrète qui a envie de vous dire plein de choses? Bonne question. Alors moi, je m'intéresse beaucoup à ce sujet-là parce qu'avec les années, j'ai rencontré énormément de clients, patients, je ne sais même pas comment les nommer, qui sont venus me rapporter un tas problèmes, de frustrations, de traumatismes, de non-dits, d'émotions finalement pas très lumineuses qui entachaient véritablement l'épanouissement de leur être tout entier. Alors quand on parle de développement personnel, il est nécessaire de faire vraiment table rase sur tout ce qui pourrait être problématique et qui pourrait être amélioré. Et je pense que très sincèrement, on a tous des petits trucs à apprendre de ce côté-là. Pour ce faire, quelle a été mon idée? J'ai pas inventé grand-chose, mais j'ai inventé ceci. Ceci, c'est l'oracle de la tatou-thérapie que j'utilise depuis plus de 10 ans sur des personnes au quotidien. C'est un oracle qui est plutôt un outil. Il n'est pas que divinatoire et on ne va pas rentrer là-dedans dans ce domaine de cette chronique, mais on va parler de ses émotions parce qu'il est le guérisseur de l'instant. Il est finalement l'outil qui va nous aider à identifier, eh bien écoutez, je l'espère, des émotions intéressantes à les méditer, à comprendre, à entendre pour vous aider à vous libérer et vous épanouir. Vous êtes prêts à essayer? On y va? C'est parti. Je fais comme vous, je découvre, alors pas le jeu parce que je l'ai créé, mais on va aller voir un petit peu, grâce à l'oracle de la tatou-thérapie, quelle pourrait être l'émotion en question qui pourrait aujourd'hui nous aider à évoluer du côté sexo-intime de chacun. Alors, je ne sais pas du tout, mais j'attends avec impatience le résultat de cette nouvelle carte. On y va? Allez, c'est parti. Tac.
Le trac, c'est pas n'importe quel symbole dans la tattoo-thérapie. Le trac, c'est vraiment justement la preuve tangible que vous n'êtes pas suffisamment mis en avant dans votre vie personnelle, que vous n'osez pas, que vous avez peur, que vous appréhendez, que vous êtes comme ça dans une sensation compliquée à vous-même parfois pour exprimer vos désirs. Il n'empêche que le trac a un grand avantage, c'est qu'il va vous booster, il va vous mener à vous dépasser à un moment ou à un autre. Et c'est exactement ce que la carte veut vous dire. Essayez d'être plus audacieux, essayez de moins avoir peur du qu'est-ce qui va se passer si je dis vraiment ce que je ressens ou si je dis vraiment ce que je désire et ce que j'attends peut-être de l'autre. N'ayez pas peur aussi à vous-même dans une autosexualité de vous découvrir autrement. Peut-être de vous questionner sur des nouvelles sensations, peut-être essayer d'aller chercher du plaisir ou du fantasme ailleurs, là où vous n'avez pas forcément l'habitude de regarder. Et oui, ça ne va pas vous faire de mal, au contraire, ça va vous apprendre à vous découvrir et je l'espère très certainement à vous donner encore plus de confiance en vous pour dépasser ce trac. Vous savez, c'est un petit peu comme les artistes. Il n'y a pas un artiste qui a peur finalement de monter sur scène, ça n'existe pas. Mais s'il a peur, c'est parce qu'il veut vraiment donner le meilleur de lui-même. Alors ne vous jugez pas trop mal, ne soyez pas trop autocritique. Surtout, tenez compte que avoir le trac, c'est encore une fois une notion positive à vouloir évoluer vers des choses meilleures qui sont peut-être plus justes aussi face à vos vrais besoins. Une dernière chose, pensez aussi toujours qu'une sexualité est toujours bonne à partir du moment où on se l'a choisie, qu'on se l'assume et elle n'a pas besoin d'être comparée à d'autres. Voilà les amis, en tout cas j'espère que pour ce premier symbole, vous allez oser parce que je pense que ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Merci beaucoup, on vous dit à bientôt. Salut. C'est avec Virginie que nous poursuivons la rubrique suivante, une rubrique hors du commun, la rubrique anti-rubrique. Donc vous voyez, c'est quand même invraisemblable parce qu'elle va nous proposer des petites trouvailles qu'elle a faites sur le monde du bien-être. Je peux vous assurer que grâce à elle, vous allez éviter de tomber dans bien des panneaux et on la remercie. Et je vous assure que là, ça manque pas de piquant. On découvre ça tout de suite. Bonjour, moi c'est Virginie. Je vais vous présenter l'anti-rubrique de l'émission. Donc, qu'est-ce l'anti-rubrique ? Je vais vous présenter, comme dans tous les métiers, il y a des bons et des mauvais. Donc vous allez tomber sur des bons artisans comme des mauvais artisans. Et moi, mon but, c'est de vous montrer les mauvais artisans et essayer de vous donner des petites astuces pour déceler les petites arnaques. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai voulu faire un thème sur les marabouts. Donc là, pareil, il y a des bons marabouts et il y a aussi des petites annonces, des petites pépites où il faut faire attention et il y a des petites alertes qui doivent s'allumer dans votre cerveau quand vous lisez l'annonce et je vais vous aider à déceler les petites arnaques. Donc là, on va commencer par un objet qui est vendu vraiment par beaucoup de marabouts, le portefeuille magique pour multiplier votre argent. Donc voilà, vous voyez le portefeuille, déjà c'est pas un super beau portefeuille, déjà ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Et après, sachez que si vraiment ça existait, je pense que tous les traders de la Terre seraient au chômage. Parce qu'avec les promesses, avec ce portefeuille, c'est vous mettez 10 € et 2 jours après, vous avez 1000 € qui arrivent dans votre portefeuille. Donc sachez que selon les marabouts, ça va vous coûter, alors ils ont tous à peu près le même prix, c'est une petite fourchette entre 500 et 5000 €. Donc c'est rentable au bout de 10 jours. Donc voilà, donc là je pense que vous pouvez peut-être vous poser des questions parce que votre livret A fera jamais ça. Et vous pouvez peut-être vous dire qu'il y a peut-être une arnaque derrière. Et si vous vous posez encore une dernière question, vous pouvez vous poser juste la question pourquoi ils vendent ce portefeuille et pourquoi ils ne l'utilisent pas eux-mêmes. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier objet que j'ai trouvé. Et ça, c'est vraiment les marabouts. Voilà, là, ça doit vraiment faire une grosse alerte dans votre cerveau. N'achetez pas. Après, ils adorent aussi, certains adorent aussi profiter de vos détresses sentimentales.
Donc il y a plein d'objets pour vous aider à essayer de récupérer vos ex à fond. Donc là, j'ai trouvé, comme vous voyez sur la photo, un cadenas magique. Donc déjà, vous voyez l'état du cadenas, il est loin d'être magique. Je pense que ça sort de l'Égypte ancienne. Et donc voilà, ça vous promet, donc il y a tout un rituel autour du cadenas. Donc même si votre ex y est parti avec une autre femme, qui s'est remarié avec l'autre femme, qui a fait des enfants avec l'autre femme, ils font le rituel avec ce cadenas. Et au moment où le cadenas se ferme, dans 3 jours, votre ex y est chez vous. Donc voilà. Donc ça, on peut se dire qu'il y a un petit problème. Et ça, c'est pareil. C'est selon les marabouts, c'est entre 1000 et 3000 euros le cadenas, le rituel du cadenas. Et le troisième, c'est vraiment la grosse pépite. C'est un marabout qui lui promet, il n'y a pas de problème sans solution. Donc lui, il peut vous résoudre 53 problèmes si vous voulez. Donc je ne vais pas tous les citer, mais lui aussi vend le portefeuille magique d'ailleurs. Donc lui aussi fait contre-divorce, il fait des rituels contre le divorce. Donc si vous ne voulez pas divorcer, c'est contre-divorce. Provocation de divorce, aussi l'inverse. Donc il peut aussi provoquer votre divorce. Après, il y a des choses plutôt médicales, comme drépanocytose, ménopause précoce, contre tétanos. Donc spécifiquement, il fait des vaccins apparemment, des rituels vaccins contre tétanos. Il fait aussi, alors ça c'est assez bizarre, il fait contre l'hypotension, l'hypertension et une autre maladie aussi, contre-tension. C'est assez bizarre. Après aussi, ce marabout, je pense qu'il n'est pas la génération MeToo, parce qu'en fait, il peut aider aussi pour engrosser facilement, c'est le terme, engrosser facilement, pour empêcher une femme de sortir. Recette pour faire un garçon, super pour les filles, hein, on s'en fout, et pour reprendre sa femme. Et après, il y a aussi une petite action aussi, apparemment ça englobe tout ce que vous voulez, c'est pour avoir beaucoup de. 3 petits points, c'est tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, bon vraiment si vous êtes, donc ça c'est un marabout voyant qui apparemment promet de faire des révélations percutantes dès le début de la consultation, aussi, en plus. Il est médium depuis 25 ans. Et donc voilà, il faut vraiment vous méfier quand c'est comme les artisans. Tout corps de métier, un artisan, il ne peut pas être bon en tout. Ça, c'est sûr. Donc là, c'est pareil. Il faut vous méfier quand vous avez une liste exhaustive de plein de choses parce que ce n'est pas possible, il ne peut pas être bon en tout. Le gars, il ne peut pas provoquer les divorces et essayer d'empêcher les divorces en même temps. Et donc voilà, il peut peut-être engrosser facilement si lui, il se met à la tâche aussi. Mais voilà, donc c'est la fin de ma rubrique. J'espère vous apporter des petites lumières et des petites alertes. Et bonne journée à vous tous et à bientôt. C'est maintenant une rubrique dans la famille, dans l'amour, que nous allons retrouver avec Louise, qui est bientôt maman, et qui nous propose de nous emmener dans des endroits où elle a testé des choses pour vous, notamment là aujourd'hui, l'échographie du bonheur. On n'en parle pas assez, mais c'est une échographie qui fait bien plaisir aux jeunes parents, aux futurs parents. Et donc, je vous laisse voir avec elle ce qu'elle a vécu en faisant son échographie du bonheur. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter dans la rubrique famille l'échographie du bonheur, qui est une échographie de plaisir que l'on peut retrouver partout en France. C'est une écho que je vais vous conseiller à partir du 2e trimestre. Pourquoi? Puisqu'en fait vous allez pouvoir commencer à avoir les traits de bébé. Donc moi pour ma part j'ai pu voir que bébé avait le nez de papa, donc c'était super, c'était génial. Ça a été vraiment quelque chose de très émouvant puisqu'on entend le cœur de bébé. Même si on ne vous donnera pas la taille ou le poids, vous allez quand même savoir que votre bébé, le cœur bat correctement. Donc c'est toujours très
très, comment dire, rassurant. L'avantage de faire cet écho, c'est que déjà c'est une écho supplémentaire, donc du coup ça vous fait 4 échos au lieu de 3, donc c'est trop bien. En plus de ça, vous allez pouvoir savoir le sexe. Pour ma part, je l'ai fait parce qu'en fait mon écho T2 était à fin juin, donc était à pratiquement 7 mois, donc c'est vrai que ça m'embêtait d'un petit peu attendre, donc c'est ce qui me permet d'avoir le sexe avant l'écho médical. En plus de ça, je suis repartie avec un cliché que j'ai pu avoir directement sur papier. Des clichés également sur la clé USB qui est géniale. Vous avez aussi cette possibilité de demander une vidéo de l'échographie, donc ça permet d'avoir un souvenir même quand vous faites un album ou autre. Vous êtes en général à partir de 50 €, donc c'est vrai que c'est quelque chose d'abordable. Et ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que vous pouvez avoir la possibilité sur l'écho en fait de demander par exemple le parrain ou la marraine directement là-bas. Vous avez aussi la possibilité de montrer à papy et mamie qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, qui est génial également. Et pour ma part, pour trouver, en fait, j'ai mis Écho du bonheur, Écho plaisir sur Internet et j'ai trouvé, donc je sais que par exemple par chez nous, vous en avez 3-4, donc qui est super génial, l'accueil est là. Les gens qui le font, ils vous expliquent aussi où est le foie, où est le cœur, les petites mains, les petits bras, donc voilà, ça vous permet vraiment de connaître bébé en tout et pour tout, et franchement, c'est quelque chose, c'est bien du plaisir, d'où l'écho du plaisir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette rubrique vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir sur Internet parce que franchement, c'est quelque chose vraiment que je recommande à beaucoup parce que c'est vrai que c'est pas connu et pourtant, ça fait beaucoup de bien, que ça soit à la maman ou à la famille autour. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Notre dernière rubrique pour cette émission, la rubrique de Marie qui nous emmène dans une guidance médiumnique et dont elle seule a le secret. À tout de suite Marie. Bonjour, c'est Marie Ferla, je suis médium et j'inaugure cette nouvelle rubrique sur la guidance avec les énergies du moment. Je vais essayer justement de pouvoir canaliser à travers justement cette rubrique, tout ce que vous devez savoir sur les énergies qui circulent, celles que vous ressentez peut-être déjà, sur lesquelles vous ne savez pas mettre de mots. Et on va essayer de faire ça tous ensemble aujourd'hui. Allez, c'est parti. Le premier mot, c'est partage. Alors, quand je vais un peu plus loin et quand j'essaie de creuser, voilà, ce qu'on me dit, c'est que c'est le moment de repartager des choses, de voir, voilà, moi je vois des gâteaux, clairement, c'est très symbolique hein, comme guidance. Je vois des gâteaux et je vois qu'on doit se remettre à table, on doit se remettre à parler, on doit se remettre à partager. Et c'est vrai que les énergies actuelles, elles sont plutôt dans un ensemble où on a l'impression de devoir se mettre dans notre sarcophage énergétique parce que ça secoue très fort. Et c'est plutôt le contraire, en fait, la stabilité va aussi être si on partage le même bateau. Voilà, on me dit que ça sert à rien de rester avec des émotions personnelles, il est temps là pour entre guillemets ouvrir la soupape de votre cocotte minute, de partager. Alors de partager à la fois, je pense, de demander de l'aide, de partager avec vos amis qui sont peut-être dans justement, je vais reprendre cette expression-là, dans le même bateau que vous au niveau financier, au niveau peut-être même des actualités. Voilà, on se sent tous un petit peu justement aller à droite, à gauche, on est un peu déstabilisé dans ces énergies. Et ces énergies, elles sont extrêmement déstabilisantes. On peut passer vraiment des émotions A à une émotion B. C'est vraiment l'ascenseur émotionnel. On peut passer d'une extrême joie à une extrême tristesse sans pour autant développer des signes de maladie quelconque. C'est vraiment, entre guillemets, le flow. C'est-à-dire vraiment imaginer un petit peu justement une mer avec des grandes marées. C'est un peu ça, c'est que ça monte très puissamment et où ça se retire aussi précipitamment. Et c'est ça un petit peu que j'essaye de vous expliquer au niveau des énergies.
Et donc je reviens sur le mot du partage qu'on me montre un petit peu, c'est que, et là j'ai le mot qui vient, on partage la même galère au niveau des énergies, d'accord? Donc on a intérêt plutôt à surfer et être un peu haut comme ça pour un petit peu voir la prochaine vague arriver, plutôt que de se dire que la meilleure des méthodes c'est de plonger sous l'eau et nager sous l'eau. On ne sait pas quand est-ce qu'on va remonter la tête hors de l'eau, donc plutôt aller au-delà, au-dessus de cette vague, plutôt que de se dire et de prendre la décision d'aller sous l'eau pour ne pas subir l'impact des vagues. Donc ça, c'est la première des choses. La chose qui vient aussi, et le message global que je peux vous donner, c'est vraiment attachez vos ceintures. Que ce soit attacher vos ceintures financières, attacher vos ceintures d'un point de vue attention. Et là, on me dit attention aussi justement à pas avoir l'esprit qui divague de trop. Par exemple, quand vous êtes en train justement de conduire ou de faire la cuisine, attention aux accidents domestiques qui vont être un peu plus nombreux ces jours à venir. Si on attache sa ceinture, on est safe et on peut du coup regarder plus loin. On se sent en sécurité pour aller chercher autre chose, pour aller chercher d'autres projets. Et c'est ça le truc intéressant, c'est que oui, les énergies sont extrêmement houleuses ces 15 prochains jours, mais elles augurent quelque chose de très beau. Comme quand la marée se retire finalement après une tempête, voilà, le littoral après est plutôt sain, est plutôt nettoyé. Et c'est ça qu'on cherche à vous faire comprendre, c'est que cette période n'est qu'une période préliminaire à un très beau nettoyage, à une très belle purification. Et puis ça, aussi bien d'un point de vue matériel que de votre âme, on me dit. Donc voilà, je pense qu'il faut être optimiste dans ces énergies très fluctuantes, mais sans être pour l'instant non plus entre guillemets, dans l'acceptation totale. On prend la décision de se mettre au-dessus de tout ça, mais on ne subit pas, on vient surfer. C'est ça le plus important. Et ce qui s'augure, du coup, c'est que vraiment une belle période, plus faste, plus libératrice de plusieurs semaines va s'augurer. C'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui, en tout cas de ces énergies. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Et nous terminons cette émission tout simplement avec des belles rubriques. J'espère qu'ils vous ont fait du bien, qu'ils vous ont monté, comme je vous le disais en début d'émission, haut en vibration et en couleur. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur à tourner tout ça. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et à surtout vous abonner. D'autres choses arriveront, des nouveautés, bien sûr. Là, c'était la Prums, mais en tout cas, on était très contents d'être avec vous et on vous dit à bientôt pour une nouvelle émission.